pas ça du tout, frère africain. Cette image n'est pas belle. On peut comprendre la frustration, on peut comprendre la désillusion, on peut comprendre la peine. Oui, c'est pas facile, c'est pas évident, mais on doit comprendre une chose, l'erreur est humaine. L'erreur est humaine et ça peut arriver. Il y a quelques années en arrière, c'était difficile d'avoir un Africain sur un banc de touche africain. On a décidé donc de le faire. Les gars, rassurez-vous, ça n'a pas duré 10 ans. Nous sommes à quelques années, peut-être 10 ans, ça n'a même pas encore fait 20 ans. Peut-être ça a fait 10 ans qu'on a décidé de titulariser nos bancs de touche avec des entraîneurs locaux. Je pense bien, Aliou Cissé a fait plus de 10 ans dans cette équipe. Il a laissé de très bons souvenirs. Il a passé la main à Pape Thiaw. Là, le parcours de Pape Thiaw n'est pas aussi fameux. Pardon, les gars. Peut-être si Pape a fauté sur 1000 choses, il a peut-être fauté sur 2 ou 3 choses. Donc, ne jetons pas tout le travail qu'il a fait comme ça. On ne peut pas jeter tout le travail, tous les efforts, tout le bonheur, tout ce qu'il a apporté dans cette équipe. Ce qu'il a apporté au football africain, à la sénégalaise aussi, en fait. Honnêtement, on ne peut pas jeter ça comme ça. Et là, tous ensemble, on a vu les limites. Et ça nous fait apprendre et ça nous fait grandir. Ça fait qu'on gagne en expérience. Parce que là, d'un côté, le staff technique a des responsabilités. De l'autre côté, nos équipes ont leurs responsabilités. Nous tous, on a remarqué, nos équipes encaissent des buts dès la 80e minute. Nos entraîneurs, parfois, font des remplacements tardifs. Et parfois, ne comprennent vraiment pas les remplacements qu'ils font. Ils mettent certains joueurs au banc de touche qui doivent être titularisés. Donc, tout cet ensemble d'éléments constitue essentiellement la formation de nos entraîneurs. Et ils ne peuvent qu'apprendre à travers leurs erreurs. Moi, à aucun moment, vous allez m'excuser, je n'aurais jamais souhaité qu'ils soient limogés. Parce que quand on regarde, par exemple, les pays comme le Japon, ils ont un même entraîneur plus de 20 ans, malgré les échecs. Il y a plusieurs pays comme ça qui ont conservé les entraîneurs. Parce qu'avec ces entraîneurs, ils apprennent, ils se solidifient et ils mettent quelque chose à long terme sur pied. Moi, je vais vous prendre l'exemple du Cameroun. L'équipe nationale camerounaise connaît des problèmes aujourd'hui parce que le Cameroun a passé le temps à changer les entraîneurs comme la majorité des équipes africaines. Dès qu'un entraîneur arrive et qui ne réussit vraiment pas à tenir sa feuille de route ou bien les engagements, ce qui s'est fixé comme objectif, on lui met à la porte. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir. Et c'est ça qui crée actuellement les problèmes que le Cameroun rencontre au sein de son équipe nationale. Et honnêtement, le Sénégal jusque-là est resté un modèle idéal en termes d'équipe nationale en Afrique. Donc les gars, ne gâchez pas ça pour une compétition. Ne gâchez pas ça pour peut-être 1 ou 2 matchs. Parmi nous tous, on supportait cette équipe. Et on sait que Pape Thiaw a merdé. Pape Thiaw a commis des erreurs. Il a dû commettre des erreurs que tout entraîneur pouvait commettre. On a vu l'entraîneur de la Belgique hier soir faire aussi de ces remplacements où lui-même il ne comprenait plus ce qu'il faisait. Il a osé prendre Dougoumé au banc et faire sortir le terrain. Il a pris Kevin De Bruyne, il l'a mis hors. Il a commencé à mettre des joueurs que, c'est-à-dire lui-même, il se disait peut-être par coup de chance que ça peut réussir. Mais là, ne jetons pas la pierre facilement. Ne versons pas l'enfant avec l'eau du bain une fois. Honnêtement, Pape nous a fait rêver durant la Coupe d'Afrique des Nations. Pape nous a fait rêver pour les qualifications de ce mondial. Pape jusque-là a tenu cette équipe. Et on est conscient que les problèmes partent de la fédération jusqu'à aujourd'hui en allant au staff technique jusqu'à l'équipe même. Oui. Et c'est ce qui arrive majoritairement avec des équipes africaines. Les équipes africaines connaissent les mêmes problèmes. Les staffs connaissent les mêmes problèmes. Les fédérations connaissent les mêmes problèmes. C'est à nos joueurs de tirer des leçons de ce qui s'est passé durant cette Coupe du Monde. On se plaignait par le passé qu'on ne nous donnait pas assez de places suffisantes pour participer à cette compétition. Mais là, la FIFA a décidé de nous donner 10 places. Et on a eu une seule équipe qui est sortie lors des matchs de poule, la Tunisie.
Nous sommes allés au 16e de finale, autant pour moi, avec pratiquement 9 équipes. Et là, ces équipes, durant les 16e de finale, connaissent tous les mêmes problèmes, les mêmes difficultés. Donc, ce qu'on a vécu avec le Sénégal hier soir n'a pas commencé avec le Sénégal. On a vu l'Afrique du Sud jouer un match pendant 90 minutes et encaisser un but à la 93e minute. L'Afrique du Sud a conservé son match jusqu'à ce que on était convaincu qu'il peut faire quelque chose durant l'épisode des tirs au but. Mais malheureusement, erreur fatale à la dernière minute, ils ont commis une bêtise et ça a payé cash. On a vu avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire jusque-là était en train de se débattre avec la Norvège. Ils étaient menés 1-0. Ils ont égalisé le but. Et quand le match a commencé à tirer vers la fin, la Côte d'Ivoire a lâché. Ils se sont retrouvés en train d'encaisser un but. Le Congo est venu. Le Congo menait au score. Le Congo menait l'Angleterre hier, avant-hier jusqu'à... C'était hier. Oui, le Congo a mené le score jusqu'à la 71e minute. Mais à la 90e, le match a basculé. Le Congo s'est retrouvé en train d'encaisser jusqu'à 2 buts. Venu le Sénégal hier nuit. Qui crut à ce moment que le Sénégal pouvait perdre le match d'hier soir? La Belgique était nulle à chier. La Belgique avait un jeu totalement décousu. Mais on comprend que nos équipes n'ont pas le mental. Un mental qui peut aller jusqu'à 90 voire 100 minutes. Nos joueurs finissent par traquer dès que la 80e minute arrive. Ils commencent à se dire que bon, il faut jouer la suffisance. Il faut se maintenir. Par la force des choses, on peut réussir à gagner. Pourtant, un match de football se joue 90 minutes avec la même intensité. Avec la même intensité. Et moi, j'ai fait un constat. La majorité des équipes qui brillent dans cette compétition, à part celles qui réussissent à organiser un jeu et pouvoir contenir une équipe et gagner un match, la majorité des équipes qui brillent dans cette compétition, comme la France, l'Argentine, l'Angleterre et autres, ce sont les équipes qui jouent avec engagement, avec détermination, avec enthousiasme. Donc, ils s'en foutent qu'il y ait des arbitres au stade, qu'il y ait des juges de touche et autres. Ils n'ont qu'une seule chose, à jouer au ballon et à chercher à marquer des buts. Et ceci, dès la première minute jusqu'à la dernière minute. Je me souviens du match de la France contre la Suède. À un moment donné, même si le maillot de Mbappé se déchirait ou Olysée ou Dembélé ou Désiré Doué, il avançait avec le ballon. Il s'en foutait que peut-être le juge de touche va voir qu'on a commis une faute sur lui, bien l'arbitre. Rien à foutre. Pareil avec l'Argentine. Lionel Messi, même s'il est entouré de 5 joueurs, s'il veut mettre son ballon là où il veut mettre, il va le mettre. Quand il veut tenter quelque chose, il va tenter, mais on a vu nos joueurs tellement hésitants quand celui-là a un ballon. Il se met à réfléchir, il ne se dit pas qu'il peut essayer quelque chose et ça peut marcher. À des rares fois, tu peux voir vraiment un joueur africain armer un tir cadré facilement et aller directement au goal à une certaine distance. C'est-à-dire, si celui-là tire 5 tirs, il y aura un seul qui peut être cadré digne d'un joueur professionnel. Et moi, je ne comprends pas. Nos joueurs évoluent dans les mêmes clubs que ces joueurs. Les joueurs qui jouent dans les autres équipes nationales. Mais moi, je ne comprends pas la différence quand ils arrivent en équipe nationale. Pourquoi ils ne réussissent vraiment plus à fournir le même potentiel qu'il y a, ou bien qu'ils apprennent, ou bien qu'ils ont dans les clubs, à appliquer ce qu'ils apprennent durant leur parcours footballistique dans les clubs. Ils arrivent, ils commencent à jouer tout comme des joueurs locaux, comme des joueurs amateurs. Tu ne comprends totalement rien dans leur jeu. Et c'est là le véritable problème. Donc, les problèmes de notre football sont à tous les niveaux. Et c'est ceux qui sont donc en charge ou qui ont la responsabilité de réguler notre football qui devraient prendre acte. Parce que cette Coupe du Monde nous a énormément enseigné. Cette Coupe du Monde nous a énormément appris beaucoup de choses. Au-delà de ce qui était au stade. Nous tous, on connaît maintenant les faiblesses, les forces et ce qu'il faut réellement faire pour notre football, le football africain. Cette fois-ci, je me dis que nous, on était moins dans les émotions. Peut-être, nous, on est plus allés dans les émotions dans le sens à crier par rapport à la défaite, mais avec plus de lucidité, nous tous, on a tiré les leçons de cette Coupe du Monde. Et on apprend énormément beaucoup.
surtout les équipes en Afrique subsaharienne, parce que jusque-là, quand on regarde l'Afrique subsaharienne, le Sénégal, out. La Côte d'Ivoire, out. Le Congo, out.